Être membre d'un CSE, on le sait, c'est souvent la course. Entre les consultations menées à la va-vite et les infos qui arrivent au compte-gouttes, les délais sont serrés, les procédures complexes. Alors, comment agir sans tomber dans les pièges? On va voir ça ensemble. Et attention, c'est là que ça se complique. Le moindre faux pas, la moindre erreur de procédure, eh bien ça peut coûter très très cher, autant pour le CSE que pour l'employeur. Les enjeux sont donc énormes, il faut vraiment sécuriser chaque étape. Plongeons dans le vif du sujet. Le piège numéro un pour un comité, c'est simple, les délais. C'est souvent là-dessus que tout se joue et que l'on peut perdre son pouvoir de négociation et parfois même ses droits. Ces expressions, consultation à marche forcée, information au compte-gouttes, ça parle à beaucoup d'élus, n'est-ce pas? On a l'impression d'être toujours dans l'urgence avec ce risque permanent de louper une date clé. Justement, parlons de ces situations à haut risque. 16 où vraiment un soutien juridique peut tout changer. On va se concentrer sur deux exemples qui sont de vrais signaux d'alarme à ne jamais ignorer. Allez, premier cas, un grand classique, la consultation où les infos fournies par l'employeur sont clairement insuffisantes. Voilà le fameux piège du délai préfixe. L'employeur lance la consultation, mais les infos n'arrivent pas ou alors elles sont incomplètes. Le truc, c'est que le chrono, lui, il est parti. Et si le CSE attend d'avoir tous les documents pour réagir, eh bien, il y a un gros risque que le délai soit dépassé. Et là, c'est l'impasse. Deuxième scénario, tout aussi risqué, le projet qui démarre avant même que la consultation soit terminée. Là, c'est la ligne rouge. L'entreprise commence à mettre en place son projet alors que le CSE n'a même pas rendu son avis. C'est ce qu'on appelle un délit d'entrave et c'est très sérieux. Dans ce cas-là, il n'y a pas une minute à perdre. Il faut une action en justice rapide, en référé, pour tout stopper net. On le voit bien, l'avocat, ce n'est pas juste quelqu'un qu'on appelle pour aller au tribunal, c'est avant tout un allié stratégique pour justement éviter d'en arriver là. Son rôle, il est super concret. D'abord, sécuriser la procédure. Ensuite, construire une vraie stratégie. Puis, aider à négocier. Et si vraiment il le faut, agir vite en référé. Ce n'est pas que de la défense, c'est une vraie construction pour avancer. Bon, mais alors, la question qui fâche, ou en tout cas celle qui freine souvent, qui paye? Et comment est-ce qu'on décide de faire appel à un avocat? C'est la grande question, n'est-ce pas? Et la réponse est en fait très simple. En principe, c'est le budget de fonctionnement du CSE qui prend en charge les frais. Et ce budget, d'où vient-il? D'une subvention de l'employeur. Pour les entreprises de moins de 2000 salariés, elle correspond à 0,20% de la masse salariale brute. C'est donc un budget qui est là pour ça. Attention, il y a une distinction super importante à faire. D'un côté, le budget de fonctionnement qui sert pour les missions du CSE, les consultations, les frais juridiques, et de l'autre, le budget des ASC, les activités sociales et culturelles. Celui-là, c'est pour les avantages des salariés. On ne doit surtout pas les mélanger. Et un dernier détail, mais qui est absolument crucial. Pour faire appel à un avocat, il faut un vote. La décision doit être inscrite à l'ordre du jour et votée en réunion du CSE. C'est ce qui rend la chose officielle et qui donne le feu vert pour agir. Ok, maintenant que c'est plus clair, comment se préparer concrètement avant de passer à l'action? Voici une petite checklist bien pratique. Avant de prendre contact, c'est une bonne idée de rassembler ces quelques éléments. L'ordre du jour, les documents déjà reçus, le calendrier de la consultation, bref, tout ce qui est lié au sujet. Avoir ça sous la main, ça fait gagner un temps fou et ça rend le premier échange tout de suite beaucoup plus efficace. Évidemment, pour être bien défendu, le mieux est de s'adresser à des gens dont c'est le métier. Certains cabinets, comme le PANI.fr, se consacrent uniquement à la défense des salariés, des CSE et des syndicats. C'est leur spécialité, ce qui est un vrai gage de confiance. Donc si un CSE se retrouve face à un dossier compliqué ou s'il veut simplement anticiper et sécuriser ses actions, la marche à suivre est assez claire. Prendre contact avec un expert pour une consultation stratégique, c'est souvent le premier pas pour débloquer une situation et protéger les droits des salariés.